Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de mangas de la semaine est là et ça va du 20 février au 26 février. C'est parti. En 10e position, on a Tanmon-kun Imaidochi, tome 4, et il a fait 29 085 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Très bonne vente pour le manga, alors que le tome 3, il est fait 19 954 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 est vendu en 7 jours. D'ailleurs, c'est le record pour le manga. 4 tomes, 29 085 ventes. Pour un nouveau manga, c'est plutôt un lancement correct, quoi. Donc c'est top. C'est sympa pour le manga et j'ai hâte de voir l'évolution. Parce que c'est la première fois qu'il apparaît dans le top 10. J'ai hâte de voir s'il va réussir à le refaire et suivre l'évolution des ventes pour ce manga. Comme tu le vois, il est publié chez Crunchyroll. Le premier tome sortira le 17 mai prochain, quoi. Donc c'est frais, quoi. C'est frais, c'est frais, c'est frais. Il arrive en mai prochain, donc il est publié en France. Ensuite, en 9e position, on a Majo Taisen, Sanjuni Din no Isai no Majo wa Kuroshai, tome 6, et il a fait 30 200 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 5, il est fait 26 112 ventes, le tout en 4 jours. Là, c'est tome 6 ventes en 7 jours. Ensuite, en 8e position, on a Demi-chan wa Kataritai, tome 11, et il a fait 30 325 ventes. Là, actuellement, ça presse la publication. Baisse, légère baisse, mais baisse. Rappelez que le tome 10, il est fait 30 488 ventes, le tout en 4 jours. Là, c'est option en 7 jours. Il faut pas oublier que le tome 10, il était sorti en 2021, donc ça fait plus d'un an et demi parce qu'il est sorti en novembre 2021. Et oui, ça fait plus d'un an et demi quasiment que oui, il n'y a pas eu de manga. Et voir qu'avec malgré l'attente, il se stabilise à 30 000, c'est plutôt une bonne chose entre guillemets, même si ça aurait été bien qu'il fasse mieux à cause de l'attente. En gros, en plus c'est créer de nouveaux fans en gros pendant l'absence du manga, genre de choses, mais malheureusement on voit que oui, légère baisse en un an et demi et quelques. Ensuite, en 7e position, on a Akozume Koban Joshi no Gakushu, tome 23, ou connu sur le nom de Police in the Pod. Il a fait 33 639 ventes. Là, actuellement, ça presse sa application. Ce manga a eu un animé. Il a eu un animé, si je ne me trompe pas, pendant le cours hiver janvier 2022. Donc, c'était l'année dernière. L'année dernière qu'il a eu un animé. Niveau vente, les ventes sont plutôt bonnes. Rappelez que le tome 22, il est fait 22 269 ventes, le tout en 3 jours. Là, c'est un petit vente en 6 jours. Ensuite, en 6e position, on a Kusiria no Itorigoto Mamao no Kokyu Nazotoki Techo, tome 16, spin-off de Cristiano Goto, et il a fait 38 821 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 15, il a fait 62 018 ventes du tout en 4 jours. Là, Stop 6 ventes en 2 jours. Ensuite, en 5e position, on a Merma Academia, tome 37, et il a fait 42 535 ventes. Pour ça, le vente à 601 911 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement. Il a actuellement sa quatrième application. Baisse, légère baisse par rapport au top précédent. Rappelez que le top 36, il est fait 605 892 ventes, le tout en 27 jours. Last option en 24 jours. Tu vois clairement qu'avec 3 jours de plus, tu aurais égalé, voire dépassé les ventes du tome 36. Ensuite, en quatrième position, on a Dano Ace, acte 2, tome 33. Pour lui que c'est l'avant-dernier tome. Et il a fait 46 769 ventes. Pour ça, le vente à 84 295 ventes. Il a gagné 2 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Baisse par rapport aux ventes, en plus que dans le 32, il est fait 97 150 ventes, le tout en 10 jours. Là, c'est aussi fait ses ventes en 10 jours. Et comme je disais plus tôt, c'est l'avant-dernier tome. J'espère vraiment que oui, on aura un retour de l'animé, vu qu'en plus, oui, là, le manga est en train de se terminer. Ensuite, en troisième position, on a Isekai MQ de Haremo, tome 9, et il a fait 50 649 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse pour les ventes, rappelez que le tome 8, il a fait 57 546 ventes, le tout en 3 jours. Là, c'est en 2 jours. Faut pas oublier que ce manga est inspiré de la novel. Et en plus de ça, il a eu un animé l'année dernière, quoi. Donc, je pensais que les ventes seraient plus élevées que ça avec l'animé, mais on voit que le boost, oui, il n'est pas dingue. Donc, en tout cas, pour l'évolution
tome sur tome, quoi. Le boost n'est pas dingue. Ensuite, en deuxième position, on a Oni no Anayome, tome 2, et il a fait 65 908 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Très bonne vente, très bonne vente. Quand que le tome 1, il a fait 53 165 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 3 jours. Faut pas oublier que ce manga est après de la novel. Et en gros, là, il y a 65 000, 9 008 ventes. Là, bien sûr, c'est le record pour le manga. Et la novel, actuellement, il a 5 tomes. Je me dis que oui, il faut qu'il soit entre 7 et 10 tomes. Et on devra avoir un animé, vu que, en général, je pense que tu l'as vu, quand un manga inspiré d'un light novel performe bien sur un manga, en général, il a un animé, quoi. Exemple, un peu, Isekai Meikyuu de Haremo, quoi. Oui, lui aussi, il a eu un animé, il est inspiré d'un light novel, quoi. Ou bien, Okusia no Torigoto, lui aussi, il a un animé qui est prévu cette année, quoi. Et il est inspiré aussi d'un light novel, quoi. Donc, tu vois clairement que quand un manga inspiré de light novel performe bien sur un manga, en général, il a un animé. Donc, je me dis que Oni no Anayome, quand le light novel aura assez d'avance, il devra avoir un animé. Et enfin, en première position, on a Kusiliya no Itorigoto, tome 11, et il a fait 96 639 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. C'est surprenant, mais les ventes sont en chute libre, hein, parce que oui, il a même pas atteint les 100 000, ce qui est pas très normal pour le manga. Rappelez que le tome 10, il avait fait 65 077 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 2 jours. Qu'on dirait plutôt, oui, baisse des ventes, surprenant, parce qu'en général, le manga, il est habitué à toujours être au-delà des 100 000, quoi. Là, qu'il soit en dessous, c'est plutôt surprenant. L'anime est prévu cette année, et j'ai hâte de voir le boost que l'anime apportera au manga et au light novel quand, en gros, il va sortir, quoi. Pour le moment, on sait pas quand il va arriver, mais logiquement, ça devrait être été, voire automne, je dirais plutôt automne. En gros, je dirais plutôt oui, automne, octobre 2023, quoi, qu'on devrait logiquement avoir l'animé Kuseiya no Itorigoto. Voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Blue Lock avec 330 525 ventes. Deuxième position, Slam Dunk nouvelle édition avec 127 330 ventes. Troisième position, Kuseiya no Itorigoto 113 317 ventes. Quatrième position, Chainsaw Man, 89 967 ventes. Cinquième position, My Hero Academia, 89 574 ventes. Sixième position, Oni no Anayome, 71 504 ventes. Septième position, Tokyo Avengers, 58 807 ventes. Huitième position, One Piece, 55 541 ventes. Neuvième position, Isekai Meikyuu de Haremo, 52 334 ventes. Et 10e position, Dano Ace Acte 2, 49 935 ventes. Dans ce top 10, ceux que vous aimez ou pas, bloc animé, Samdang, j'ai dit par deux fois, ce serait bien qu'on ait un reboot de l'animé, la série. Kusai no Torigoto, l'animé est prévu cette année. Chainsaw Man animé, Bank Academy animé. Oni no Anayome, c'est trop tôt, mais logiquement, vu comment il performe sur mon manga, alors qu'il a fait light novel, on doit avoir un animé. Tokyo Avengers animé, One Piece animé, Isekai, Meikyuu, des animaux, on a déjà vu l'animé, et Dado Ace animé. Donc voilà le top 10, c'est bien, on regarde tout en confondu, dis-moi ce que t'en penses, si t'es surpris. Et au fait, on parle de One Piece, j'ai vu, je me trompe pas, c'était vendredi, j'ai vu comme quoi apparemment One Piece a fait 6,5 millions de ventes sur l'année 2022 en France, quoi. Donc c'est dingue, hein. Et apparemment ça représente surtout le marché français 13 ou 14 en gros pourcents, si je me trompe pas. J'ai cru lire ça, je crois que j'ai lu ça quelque part cette semaine, quoi. Donc honnêtement c'est top. One Piece cartonne en France, et oui, qu'il ait fait plus de 6 millions, c'est dingue, quoi. En plus, il y avait un classement qui montrait comme quoi, oui, avec ce genre de vente-là, t'apparais dans le top 10, en gros, au record annuel japonais, quoi. Donc, on à quel point One Piece est populaire en France, et c'est bien, quoi. C'est bien. Donc voilà le top 10, tout confondu, le top 10 des mangas de la semaine. Là on avance, les mois avancent, on est déjà en mars, bientôt on sera en mer, on devrait petit à petit se rapprocher du classement de moitié d'année. Là actuellement c'est un peu trop tôt pour penser à essayer de spéculer qui sera dans le top 10 et ça, mais logiquement des mangas comme Blue Lock qui performent très bien depuis un moment maintenant, depuis des mois. On devrait le voir dans le top 10. Forcément, One Piece devra apparaître. My Hero Academia aussi. Chainsaw Man, logiquement, parce qu'on le voit beaucoup dans le top 10 tout confondu. Peut-être il y aura Sam Dunk, parce que lui aussi il apparaît dans le top 10 tout en confondu depuis pas mal de semaines. Tokyo Avengers aussi.
Donc, en gros, je pense que ces mangas-là, en gros, dans ce top 10-ci, c'est ces mangas-là qu'on devrait dessus voir dans le top 10 de moitié d'année, quoi. Par contre, le classement, on ne sait pas encore, mais dessus, je pense qu'on verra Blue Lock, Slam Dunk, Chainsaw Man, My Hero Academia, Tokyo Avengers et One Piece. Voilà, en gros, 6 des 10 mangas dans ce top 10-ci devraient logiquement apparaître dans le classement de moitié d'année qu'on aura deuxième moitié de mai, en gros, cette année. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas tout en confondu, des meilleurs mangas sur la semaine. Dis-moi ce que tu as pensé, c'est surpris, t'en as senti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!